continuer bien évidemment avec notre structure. Donc maintenant nous allons tout simplement lancer le calcul. Avant ça, bien sûr, il faut regarder cette partie. C'est bien écrit et résultat MEF, c'est-à-dire méthode des éléments finis, 2 points absent. La même chose quand vous regardez ici en haut, c'est ça qui est là, résultat MEF, d'accord, absent. Ok, donc vous voyez ici, ce n'est ni coloré, c'est-à-dire le petit cercle ici. Donc ça veut dire que si vous voyez absent, c'est comme le calcul n'a jamais été lancé sur le modèle en question. Donc c'est la première fois maintenant que nous allons lancer bien évidemment les calculs. Vous allez voir, lorsqu'on va lancer les calculs, normalement ça sera tout simplement en vert. Et si par la suite on fait des modifications, par exemple on ajoute d'autres poteaux ou bien des poutres, ou bien on ajoute d'autres charges, bref, si on ajoute des modifications à la structure déjà calculée, ça devient en jaune. Et ça ne sera plus absent, ou bien ça ne sera plus actuel, mais ça sera dans ce cas non actuel. D'accord? Donc ça sera en jaune dans ce cas et il faut calculer. À chaque fois avant de voir les résultats ou bien passer au dimensionnement, il faut vous assurer que le résultat est toujours actuel ici. Ok? Bien sûr, l'actualisation du résultat, le but, c'est surtout pour permettre au logiciel de faire un peu les calculs là, RDM global de la structure. D'accord? Bien. Donc ici, c'est absent. On va lancer les calculs. Donc je clique tout simplement sur calculer ici, ou bien au niveau de analyse, calculer. C'est la même chose. D'accord? Donc je clique sur calculer tout simplement. Et le logiciel va faire plusieurs étapes de calcul. Il y a génération du maillage EF. D'accord? Ensuite, les phases de calcul, les phases de consolidation des maillages, détection des erreurs de tout. Il y a plusieurs étapes, bien évidemment, les calculs qu'il fait. Bien. Donc, une fois que ça calcule, déjà, vous voyez ici que nous avons le résultat MEF 2 points actuels. Donc, tout simplement, regardez bien ici. D'accord? Nous avons tout simplement à ce niveau-là un avertissement qui est en bleu ici. D'accord? Donc, les avertissements sont en bleu, mais les erreurs sont en rouge. D'accord? Maintenant, sur le robot, une fois que nous avons des avertissements ou bien des erreurs, quand on clique sur l'avertissement ou bien l'erreur en question, par exemple ici, l'avertissement que nous avons, c'est les paramètres du matériau utilisé dans l'objet diffèrent des paramètres définis dans préférence. C'est-à-dire, par défaut, normalement, quand on commence le projet, il y a un paramétrage qu'on fait pour donner un peu la classe des aciers, la classe des bétons, ainsi de suite. D'accord? Mais par la suite, sur le modèle, si on utilise des matériaux qui sont différents de ces résistances de classe prédéfinies par défaut, dans l'onglet préférences de la tâche et outils, on va voir ça. Vous allez voir que ça nous informe. Ce n'est pas une erreur, mais ça nous informe qu'il y a au moins un élément sur le modèle, d'accord, dont les propriétés sont différentes des propriétés qu'on avait prédéfinies au préalable au départ. D'accord? Bien. Mais ici, je vais vous montrer comment remédier à cela. Donc ici, regardez, quand je clique, regardez bien, quand je clique sur l'avertissement, ou bien si c'était une erreur, quand je clique, avec les versions 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 actuellement, ou bien plus, les versions supérieures à 2015, ce sont les versions du logiciel où nous avons cette possibilité. C'est-à-dire, une fois que nous avons des erreurs ou bien des avertissements, quand on clique sur l'erreur ou bien l'avertissement, ça sélectionne automatiquement les éléments concernés. Vous voyez, ça a sélectionné 204 barres sur 214. Autrement dit, pratiquement, c'est toutes les barres métalliques qui ont été sélectionnées. Donc, ça veut dire quoi? Ce que ça nous dit, c'est que les paramètres du matériau diffèrent des paramètres définis par défaut. Quand je clique là, ça sélectionne les éléments. Regardez. Donc, ça, c'est les éléments qui sont concernés par cet avertissement. Mais avec les versions 2014, 2013 et inférieures, vous n'avez pas cette possibilité. C'est-à-dire, quand vous sélectionnez, d'accord, ça n'isole pas, par exemple, l'élément ici en question. D'accord? Ça peut sélectionner l'élément, mais vous avez dit que ça a désactivé les poteaux, tous les éléments qui ne sont pas concernés, ça les a désactivés. Et ça a juste activé l'élément concerné. D'accord? Donc, je clique. Donc, ça sélectionne les poteaux, ou les barres sélectionnées en question. Quand je viens ici, au niveau des propriétés, si cette partie, bien sûr, n'est pas activée, c'est que vous êtes sur une de ces fenêtres-là ici. D'accord? Il faut cliquer sur propriétés des objets ici, ou le gestionnaire d'objets, tout simplement. D'accord? Et également, si cette fenêtre n'est pas activée, vous cliquez ici tout simplement. Vous avez affiché les gestionnaires. Regardez, quand je clique,
la fenêtre là, ça disparaît. Et quand je clique là ici, afficher le gestionnaire, ça va tout simplement apparaître. Donc là ici, ça concerne les ferrages. Là ici, c'est un peu les informations sur les éléments. Là, c'est l'assemblage, d'accord? Et là ici, tout simplement, c'est gestionnaire d'objets, d'accord? Les propriétés. Donc une fois les éléments sélectionnés, quand je descends dans les propriétés ici, je vois bien au niveau des matériaux, nous avons acier, d'accord? Ça, c'est les matériaux qui a été utilisé pour ces éléments. Mais acier, ça a plusieurs propriétés. Ça peut avoir, par exemple, et la classe, surtout la classe, ça c'est très important. Soit les classes 235 ou bien 275 ou bien les 355 et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, pour remédier à ça, à cet avertissement, nous avons ici, nous savons maintenant que les éléments sélectionnés là sont des matériaux de type acier. Maintenant, je reviens parce que ça me dit que ces matériaux-là dont les éléments sont faits, d'accord, est différent de ce que j'avais prédéfini dans préférence de la tâche. Donc, je vais rapidement revenir dans préférence de la tâche. En venant au niveau des outils, d'accord, préférence, mais tout simplement au niveau des outils, préférence de la tâche, d'accord. Voilà. Donc, je clique ici. D'abord, au niveau des unités, juste à titre de rappel, au niveau des unités ici, quand j'ai fait double clic, ou bien quand je clique sur plus, ça étend la liste, d'accord. Donc quand je clique sur une dimension, ça me montre les dimensions avec lesquelles j'ai fait les structures, en mètres, en centimètres, ainsi de suite. Les forces aussi, je travaille avec le newton, les moments, par exemple là je clique là pour mettre en kilonewton mètre, voilà, excusez-moi, la contrainte en mégapascal ou bien en méganewton mètre par mètre, d'accord. Donc au niveau des matériaux, là où nous avons notre problème, d'accord, ici vous voyez par défaut les matériaux qui est là, c'est bien acier et 24 qui est là ici pour ces cas, alors que moi j'ai fait les matériaux avec acier. Donc ça veut dire que ce que j'avais prédéfini ici est différent de ce qui est là. Donc c'est pour ça qu'on va montrer cet avertissement. Bien sûr, ce n'est pas forcément une erreur parce que sur un même projet on peut avoir des matériaux différents, d'accord. Donc là ici je vais tout simplement, d'abord je clique sur modifier. Si je vais personnaliser mon acier, ici par exemple ça c'est l'acier avec lequel on travaille. Ça c'est les propriétés de l'acier, les modules de Young, les coefficients des poissons, les modules d'élasticité transversale ou bien de cisaillement, le poids spécifique de l'acier, le coefficient d'expansion thermique, ainsi de suite, d'accord. Et ici surtout ce qui est très important aussi, la classe de l'acier, d'accord. Par exemple là ici l'acier avec lequel on a modélisé la structure qui s'appelle acier, d'accord. Ça c'est des classes 275. On peut avoir des classes 235 ou bien 275 ou bien 355 ou bien même souvent des aciers spéciaux, d'accord. Bien évidemment, plus la classe d'exposition ou bien plus la classe de résistance de l'acier augmente, l'acier bien évidemment est assez résistant. Ça veut dire que c'est beaucoup plus apte à supporter plus de contraintes. Par exemple, un profilé HEA, par exemple de 100, avec une classe de résistance de 355, peut supporter plus de charges qu'un même profilé de HEA de 100 avec une classe d'exposition, avec une classe de résistance de soit 275 ou bien 235. D'accord, donc plus la classe augmente, plus bien évidemment la résistance de l'élément également le suit. D'accord, bien. Donc ici par exemple, là je prends acier, des types d'acier par exemple, acier E24 ou bien ainsi de suite. Il y a plusieurs types d'acier qui sont prédéfinis, les aciers spéciaux autres. Moi je peux par exemple utiliser un acier que je vais nommer par exemple tout simplement acier E, ou bien déjà l'acier par défaut, d'accord. Ça c'est l'acier de résistance 275, on peut utiliser ça. Et cela bien évidemment va dépendre tout simplement de l'acier qui est disponible sur le marché. Voilà, excusez-moi. Donc cela va dépendre de l'acier qui est disponible sur le marché. Si par exemple dans les marchés du pays ou bien de la zone, vous n'avez pratiquement que les aciers de 275, il faut surtout faire des études avec ces aciers. Sinon quand vous faites avec les aciers 355, il faudra importer. Cela demandera des dépenses supplémentaires, ce qui n'est pas du tout optimisé, d'accord, pour un projet. D'accord. Donc je vais garder ces mêmes aciers, d'accord. Ou bien je peux changer le nom en mettant par exemple acier. Je prends ici, je mets acier, d'accord, 275,
Je donne un nom, ou bien par exemple acier de mon projet, je donne un nom à mon acier. Les modules, les propriétés, déjà c'est bon. Ou bien si j'ai un acier spécial, je peux bien évidemment donner les propriétés fournies par les laboratoires, ou bien les fabricants de l'acier. D'accord? Donc la résistance, je vais garder la résistance caractéristique ici de 275. D'accord? Et ici, alors il faut savoir que la résistance, d'accord? Si vous avez souvent de très grandes sections, de préférence, essayez de prendre des résistances supérieures. Par exemple, pour des poteaux, si on a, et ça c'est un exemple, pour un grand projet, on peut avoir des poteaux qui auront des grandes sections, d'accord? Donc on peut augmenter la résistance. Vous allez voir que la section également va diminuer, d'accord? Parce que le logiciel va tout simplement prendre la contrainte exercée par l'élément en question et il va comparer ça à la contrainte admissible. Ça c'est la contrainte, on va dire admissible de l'élément. D'accord? Il ne faut pas que la contrainte exercée soit supérieure à ça. Sinon, il faudra qu'il augmente bien évidemment la surface ou la section de l'élément. Donc, quand ça augmente la section de l'élément, la charge appliquée étant constante, la contrainte appliquée sera tout simplement, d'accord, ça va diminuer tout simplement puisque la section augmente. Donc, la charge étant constante, quand on divise la charge par la section, tout simplement, la contrainte de calcul diminue, mais la contrainte de résistance est fixe. D'accord? Donc, on va garder les S275. Je peux même donner une description. Par exemple, ça c'est l'acier que j'utilise dans mon projet. D'accord? Donc, je donne tout simplement ces informations. Donc, j'ai fait ici ajouter la même chose pour les bétons, par exemple. Je peux donner, d'accord, les classes ou bien tout simplement les types de béton pour mon projet, tout simplement. Donc, j'ai fait ici tout simplement. Attention, moi, je n'ai pas modifié. Donc, je vais changer le nom S275 puisque les propriétés, c'est les mêmes, juste j'ai changé le nom. Je pouvais aussi changer les propriétés. Description, j'ai fait tout simplement ajouter et OK. Donc, j'ai choisi ici dans la liste. Tu vois là, vous voyez l'acier que j'ai créé, acier 275. Je fais ici tout simplement OK. Alors, juste pour voir les normes de calcul, les structures CM66, d'accord, ou bien les 0 codes également 3 ici, qui se termine par 2014, la nouvelle version, l'additif 80 et autres. Donc, la norme CM66 ici, là ici, CM66 pour l'assemblage, ainsi de suite pour le béton armé, les baïennes. Et pour la géotechnique, le document technique, une fille. Je fais ici OK, regardez. Donc, ici, je sélectionne les éléments en question. Je prends le même type d'acier ici. Acier 275, je fais tout simplement entrer. Et automatiquement, ça change. Donc, ça change automatiquement. Voilà. Ou bien je fais entrer. Et après, je vais relancer les calculs là pour voir. Voilà. Donc maintenant, quand je sélectionne par exemple cet acier, ses propriétés ici, les matériaux, c'est acier 275. Donc je vais relancer les calculs. Vous voyez bien évidemment maintenant, on n'a plus l'avertissement qui est là parce que l'avertissement disait que les paramètres du matériau qui sont dans mon projet, c'est-à-dire les aciers, parce que quand j'ai sélectionné l'avertissement, ça m'a montré les aciers là. Donc c'était des propriétés qui étaient différentes des propriétés avec lesquelles, d'accord, j'avais prédéfini par défaut. Donc ici, les éléments sont maintenant des aciers 275. Au niveau des propriétés ici, d'accord, au niveau des matériaux, vous avez bien vu que bien évidemment c'est les mêmes. Donc c'est comme si cette partie est différente du matériau avec lequel j'ai donné l'acier, ça me donne l'avertissement. Mais comme j'ai dit, ce n'est pas une erreur. Parce que sur un même projet, on peut avoir souvent des poteaux ou bien des aciers qui n'ont pas les mêmes sections. On peut avoir des cas comme ça. Donc, bien sûr, ça va nous montrer l'avertissement, mais c'est à nous de tenir compte de l'aspect du projet. D'accord? Mais les préférences pour un même projet, surtout les aciers de préférence, essayez de faire en sorte que vous ayez des aciers de même résistance pour éviter surtout des erreurs dans les plaçages, on va dire, dans des positions de chaque élément. Par exemple, si vous mettez des aciers de 235 ici, ensuite des aciers de classe 275 ici, ainsi de suite, si vous mélangez, et si on se trompe en mettant les uns ou les à la place de l'autre, ça peut amener tout simplement des problèmes par la suite. D'accord? Bien.
Donc, vous voyez, j'ai calculé, on n'a plus l'avertissement non plus d'erreur. Donc ici, bien sûr, quand je vais afficher l'erreur, c'est ça. S'il y avait des erreurs, quand je coche ici, ça va décocher, ça va désactiver l'erreur. Quand je coche, ça va apparaître tout simplement. Donc l'avertissement, la même chose. La note ici, si je ne veux pas voir ces éléments, quand je décoche, ça part. Quand je coche, ça fait. Donc il faut tout laisser cocher tout simplement. S'il y a des erreurs ou des avertissements, ça va tout simplement nous les lister ici. D'accord? Bien. Donc ici, je vais tout simplement enregistrer les projets. Et par la suite, nous allons passer tout simplement. Avant de passer, vous voyez que bien évidemment ici, le résultat est actuel. Le résultat MEF actuel, c'est bien en vert ici. Mais quand je fais des modifications, soit en changeant l'épaisseur d'un poteau, ou bien en traçant des poutres, ou bien en ajoutant des charges, bref, des modifications, ça sera non actuel, ça sera en jaune. Donc il faut actualiser les résultats, d'accord, avant de voir bien évidemment les résultats. Bien. Donc maintenant, nous allons passer un peu à la visualisation des résultats avant de passer à la phase de dimensionnement des éléments structuraux de notre projet. Bien.